Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi j'ai quitté la France? Alors avant de commencer la vidéo, les amis, la petite parenthèse habituelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Je voulais vous montrer un petit endroit qui est très sympa à Hua Hin, ça s'appelle Krua Ban Port. C'est très sympa, vous voyez, c'est des petites paillotes, voilà, comme ça, avec un lac. Et puis vous pouvez y manger, venir boire un verre. Moi j'ai pris la petite boisson qui est très connue en Thaïlande, un cha thai. Donc cha en thaï ça veut dire thé. En fait c'est du thé glacé avec du lait concentré. C'est une boisson qui est très courante ici, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la recommande, c'est super bon. J'adore. Bien frais en plus ici, ils le font très bien. Alors pourquoi j'ai quitté la France? Alors déjà c'est pour avoir accès à ce genre d'endroit déjà d'une. Et pas que, bien sûr, il y a plein de raisons. Tout d'abord c'est on va dire, je pense un peu comme beaucoup, c'est la mauvaise ambiance qui règne en France, hein. Ce sentiment de morosité, d'ennui. Moi personnellement en France, je m'ennuyais beaucoup. C'était un peu on va dire, le mode métro, boulot, dodo. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire en France. On va bosser, on rentre à la maison, on se met devant sa télé et puis le lendemain ça recommence et tous les jours sont les mêmes, quoi. Alors qu'en Thaïlande c'est complètement différent, il y a énormément de choses à faire. Voilà, après par exemple, je sais pas moi, vous finissez votre journée de boulot, vous pouvez venir dans un petit endroit comme ça sympathique, boire un petit truc frais, vous relaxer, plutôt que de rester enfermé devant la télé. Alors le problème, je pense, qu'il y a en France, c'est aussi lié au climat. C'est vrai que, alors, en plus moi j'étais de la région parisienne, donc c'est sûr que niveau climat c'est pas la meilleure région de France. Il y a des régions où c'est que bien sûr, hein, le climat est quand même bien plus sympathique. Par exemple dans le sud de la France où ils ont quasiment pas d'hiver. Ils ont un petit hiver qui dure peut-être 3 mois, et puis le reste de l'année il fait relativement beau. Mais c'est vrai qu'en Thaïlande c'est un atout majeur, hein. On est en short, claquette toute l'année, il fait bon toute l'année. Là on est soi-disant en saison des pluies, vous voyez, c'est grand soleil, il fait super beau. Donc c'est vrai que ça n'a rien à voir, quoi. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus chill en Thaïlande. Il n'y a pas de stress qu'on peut subir en France. La France, c'est vrai que c'est un pays qui est assez stressant. Les gens sont stressés, sont assez agressifs. Alors je sais pas pourquoi, hein. Il y a peut-être des critères qui font que le climat rend les gens un peu comme ça, mais c'est vrai que c'est lourd en fait au bout d'un moment. Moi je sais que j'avais beaucoup de mal à supporter ce climat, l'agressivité des gens. Ils s'engueulent dans les magasins, ils se crient dessus, ils se battent parce que l'autre il lui a fait une queue de poisson. Voilà, ils vont descendre sur la route et puis se mettre des coups sur la gueule. Donc voilà, c'est quelque chose que moi j'avais du mal à supporter. Je trouve qu'il y a d'autres choses plus importantes dans la vie que de se prendre la tête pour n'importe quoi. Ça fait partie d'une des raisons pour laquelle je suis parti. Et en fait, en France, j'ai jamais trouvé un vrai épanouissement en fait. Alors je sais pas, j'imagine, c'est même pas j'imagine, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très bien en France, qui sont très épanouis, et je comprends tout à fait, et heureusement encore. Et attention, je préfère clarifier les choses tout de suite, je ne crache pas sur la France, j'aime la France, c'est mon pays, je suis né en France, je suis français. C'est juste qu'en fait la France maintenant actuelle, elle me convient plus. Voilà. Pour toutes ces raisons-là. Les autres raisons aussi, c'est, on va dire, en France, il y a aussi beaucoup de solitude. Une fois que tu rentres chez toi en France, t'es seul, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, on rentre, on se met devant sa télé, on mange, on prend sa douche et puis et voilà, quoi. Il n'y a pas de, en fait, tous les jours sont les mêmes. Les gens sont assez reclus sur eux-mêmes. Ils sont pas ouverts aux autres. Ils ne vont pas vers les autres.
Et je trouve ça assez triste comme vie, quoi. Trop monotone à mon goût. Alors qu'ici en Thaïlande, voilà, il se passe toujours quelque chose de nouveau, il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit voilà, venir dans un petit endroit comme ça sympathique pour se détendre, pour aller faire un tour à la plage, pour aller boire une bière avec des copains le soir. Ici, tout est ouvert en permanence. En France, le problème, c'est pareil, tout ferme tôt. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais non, moi, chez moi, j'habite en plein Paris ou j'habite à Lyon. Enfin, je sais pas, dans les grandes villes, oui, forcément, dans les grandes villes, certaines choses ferment plus tard. Mais c'est pas tout le monde qui vit dans les grandes villes. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des petits villages. Et à 19h, il n'y a plus rien, quoi. Tout est fermé. C'est fini, quoi. Il n'y a plus qu'à rester à la maison et il n'y a rien à faire, quoi. Alors qu'ici c'est complètement différent, voilà, on va dire qu'on s'ennuie pas. Moi personnellement, parfois j'ai des commentaires d'abonnés qui me disent ouais, alors, j'aimerais m'expatrier, mais j'ai peur de l'ennui en Thaïlande. Mais c'est ce que je leur dis à chaque fois. En fait, je leur dis mais c'est impossible de s'ennuyer en Thaïlande, quoi. Il y a tellement de choses à faire en Thaïlande. Alors si tu as peur de t'ennuyer en Thaïlande, j'imagine pas comment doit être ta vie en France, parce que par contre en France l'ennui je trouve qu'il est permanent, quoi, parce que il y a pas grand chose à faire en France. Dès qu'on veut faire quelque chose, ça coûte une tonne. C'est une des raisons aussi qui m'a poussé à quitter la France, le coût de la vie, hein, parce que c'est vrai qu'en France même en travaillant, alors sauf si pareil, hein, sauf si tu as un bon boulot, que tu gagnes 4-5 000 balles par mois, et encore, tu peux pas faire grand chose. C'est très vite limité parce que c'est tellement cher. Tu veux aller faire un restaurant classique à 2 personnes, ça va être minimum, je sais pas, peut-être 50-60 euros. Alors qu'en Thaïlande, on mange au restaurant tous les jours. Ça coûte 3, 4, 5 euros à 2. On va dire 4-5 euros pour 2 personnes. On peut se le permettre tous les jours, quoi. C'est quelque chose de commun. Donc déjà, rien que ça change énormément la vie. Le fait d'avoir une qualité de vie supérieure, on a vraiment l'impression d'être vivant, quoi. C'est ça en fait. Moi en Thaïlande, j'ai vraiment une impression d'épanouissement, de vivre, d'être libre. En France, tout est tellement cadré, il y a tellement de lois pour tout. C'est devenu trop strict, quoi. Ici, en fait, t'es tranquille, personne t'emmerde, pour dire les choses clairement. Tu peux te balader à n'importe quelle heure. Ça aussi, c'est une des choses qui m'a fait quitter la France. C'était aussi pas l'insécurité, parce que moi je suis un homme et je sais me défendre. J'ai jamais, on va dire, eu des gros problèmes. Alors il y a déjà des personnes qui ont déjà essayé de m'agresser en étant plus jeune mais t'es pas tranquille. Et il faut toujours être sur tes gardes. T'as toujours peur qu'on te vole quelque chose. Dès que t'as une voiture un peu correcte, il y a des gens par jalousie, ils vont vous la rayer. Tu te gares, les mecs ils te mettent des coups de pare-choc, ils en ont rien à foutre, ils vont te pousser pour pouvoir sortir leur voiture. C'est plein de petites choses comme ça, plein de petites incivilités qui font que ça rend le quotidien fatigant, stressant, et t'es jamais tranquille. Alors ici c'est ça, on n'est pas embêté avec tous ces petits problèmes de non-respect. Et pour en revenir au respect aussi, c'est une des choses qui m'a fait venir en Thaïlande. Les gens sont très respectueux. Il n'y a pas de personne qui va se permettre de te manquer de respect pour une raison ou une autre. Donc c'est quand même quelque chose qui est super agréable. En France c'est pareil, hein, les gens, comme je disais tout à l'heure, hein, les gens se gueulent dessus, ils s'insultent, il n'y a plus de respect, il n'y a plus le respect de l'ancien. Même je vois dans les familles, les jeunes ne respectent plus les anciens. La France c'était vraiment un mode de vie qui me correspondait plus.
Et depuis que je suis en Thaïlande, bah franchement, j'ai vraiment fait le meilleur choix de ma vie. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans toute ma vie. Je regrette en aucun cas. Et même, je suis heureux d'avoir fait ce choix parce que ça a changé ma vie, tout simplement. Ça a changé ma vie. Je suis passé d'une vie qui était ennuyeuse, où j'étais clairement pas épanoui, à une vie où je suis super épanoui, où que je m'ennuie jamais. Alors bien sûr, des fois, même qu'il y a plein de choses à faire en Thaïlande, ça peut arriver, ou des moments où tu te dis tiens, je sais pas quoi faire aujourd'hui, ou qu'est-ce que je vais faire, ou aujourd'hui je me fais un peu. Bien sûr, on a tous des moments de haut ou de bas, ou des fois c'est comme ça, il y a rien de spécial à faire. Mais ça c'est normal, ça fait partie de la vie, partout dans le monde ça sera la même chose. Mais voilà, personnellement, je ne regrette en aucun cas le choix d'avoir quitté la France. Et je suis on va dire le plus heureux ici. Et pourquoi je suis venu vivre à Hua Hin en particulier aussi, au fur et à mesure de mes voyages précédents avant de venir m'installer en Thaïlande, j'avais fait plein de voyages en Thaïlande. Et du coup, j'avais fait un petit peu le tour, on va dire, de Thaïlande. J'avais fait pas mal d'endroits, Phuket, Koh Samui, Bangkok, Nakhon Nayok, Lisan. Voilà, j'ai fait, on va dire, un bon tour de la Thaïlande, Koh Phangan, les îles, etc. Hua Hin. Et en fait, quand je suis venu à Hua Hin, j'ai eu vraiment un réel coup de cœur pour cette ville parce que je l'ai trouvée différente de tout ce que j'avais vu auparavant en Thaïlande. Alors moi, vivre sur une île, je me voyais pas vivre sur une île parce que je pense que être sur une île, c'est sympa pour les vacances, mais pas forcément pour y vivre. Du fait que une île, ça reste assez petit et t'as vite fait le tour. Et tu risques de t'ennuyer au bout d'un certain moment. Alors que là, être sur le continent, quand même une situation géographique assez sympa. On n'est pas loin de Bangkok. On est sur la route du sud de la Thaïlande. La région en elle-même, c'est une région qui est magnifique. La ville de Hua Hin, c'est une ville qui est très sympa, qui a une qualité de vie qui est exceptionnelle. Il y a énormément de choses à faire. Les plages sont sympas, c'est pas trop touristique. Les Thaïlandais sont encore assez authentiques. Et puis le coût de la vie aussi, par rapport à certains d'autres endroits de Thaïlande, est quand même très sympa aussi. Rapport qualité-prix, on va dire que ça défie pas toute concurrence, parce qu'il y a des coins de Thaïlande bien moins chers que Hua Hin encore, mais c'est quand même pas cher. On arrive à trouver des condos, des appartements, des logements, la nourriture, tout en grande majorité, tout n'est pas cher à Hua Hin. Et il y a le climat aussi que j'ai beaucoup aimé à Hua Hin. C'est tout bêtement, à Hua Hin, c'est tout bêtement le meilleur climat de Thaïlande. C'est là où il pleut le moins en Thaïlande. Même quand c'est des grosses chaleurs, il fait chaud, mais il fait pas non plus une chaleur étouffante comme à Bangkok. Pour ça aussi, c'est top de chez top, je pourrais dire. C'était mon petit état des lieux, on va dire. Pourquoi j'ai quitté la France et pourquoi j'ai bien fait. Si vous souhaitez avoir un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter par email ou Instagram. Vous avez tout en description de vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye.